le premier manga, Demon Slayer. Pour moi, le meilleur shonen de ces 5 dernières années. C'est un frère et sa sœur. Sa sœur a été attaquée par un démon, mais a gardé quand même sa conscience. Et il devient pourfendeur de démons pour essayer de la sauver. Les combats sont exceptionnels. L'animation, c'est du jamais vu sur l'animé. Et le manga est vraiment bien. Et voilà, c'est le petit nouveau qui va succéder à Naruto. Berserk, la dark fantasy basique. Basique parce que pas, c'est simple, hein, c'est que c'est la base de la chose. Un guerrier bourrin maudit. Il y a une décapitation de toutes les 2 pages. C'est dark, c'est trash. Il y a du sang, il y a de la malédiction. Il y a de la trahison d'un ami qui devient un démon. C'est voilà, il y a des monstres. C'est voilà, quand on aime le côté Games of Thrones, mais que avec le côté violent, on s'en fout du reste. C'est la base. C'est du foot, mais c'est pas à la Olivier Tom avec on est tous gentils, le terrain fait 10 km et voilà. Là, c'est que des enfoirés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut créer la meilleure équipe et c'est chacun pour sa gueule. Donc voilà, ils se font des coups d'enfoirés, ils veulent être les meilleurs dans tous. C'est presque que des attaquants et des machins. Et à la fin, seul le meilleur survivra à l'entraînement et sera membre de l'équipe nationale. Et c'est quand même bien renseigné sur les techniques de foot, à part que bien sûr, c'est toujours plus japonisé. Ils font des tirs à 200 km/h, ça. Food Wars, c'est assez marrant. C'est un manga sur la cuisine, mais alors version japonaise. C'est-à-dire que c'est un élève en cuisine dans une école prestigieuse et qui vient de son petit resto familial. Et il arrive dans tous les fils de chefs, de machin. Chaque fois qu'il fait un plat, bien entendu, comme c'est japonais, les vêtements des gens explosent parce que c'est extraordinaire. Et ce qui est génial, c'est que c'est des vraies recettes et de tous les styles. Donc à la fin de la plupart des mangas, tu as la petite recette exprès pour. Et donc quand tu aimes la cuisine, tu as et le manga avec de l'action, ils arrivent à mettre du drama alors qu'il est en train de faire une entrecôte de base. Et c'est sympa, c'est marrant quoi, ça rafraîchit un peu. Un jour, 2 personnes dans le monde vont être tuées par des aliens. Comme ça, ils explosent. Et les aliens font merde, on les a tués, on n'aurait pas dû, c'est une erreur. Et ils les reconstruisent et ils ont des pouvoirs de fous furieux. À part que le vieux monsieur utilise ses pouvoirs pour faire le bien et sauver des gens. Et le jeune qui a eu la même chose, lui, il le fait pour son intérêt et pour devenir maître du monde. Et chaque tome est sur un des personnages, donc le tome blanc, à chaque fois sur le vieux monsieur, je ne sais plus son nom, ça, c'est l'Astéro Inuyashiki le nom. Et l'autre sur le jeune. Et on voit comment chacun utilise le même pouvoir pour des fins différentes, et forcément avec des interactions entre eux, des combats et ce genre de choses. Spy Family, tout public. Celui-là, c'est l'histoire d'une fausse famille d'espions. C'est-à-dire que c'est un espion qui doit accomplir une mission et il doit créer une famille. Il va adopter une petite fille, à part que cette petite fille, en fait, elle est télépathe. Et elle entend toutes les pensées qu'il a. Et il va trouver une femme qui, en fait, est aussi une espionne et il le sait pas. Et la petite connaît les pensées des deux, mais eux ne savent pas qu'elle sait ce qu'ils pensent. Et donc, il y a des histoires d'espions et des scènes assez drôles et assez marrantes. On peut le lire de 10 ans à 80 ans.